On a été réveillés, mes parents d'abord, puis moi après, par un bruit sourd, comme une explosion qui serait passée il y a quelques kilomètres, à des kilomètres. En réalité, c'était un bruit sourd et c'était le premier glissement de terrain qui s'est fait sur la colline. René avait 7 ans, ses parents tenaient une boutique à l'angle de la rue de la Bombarde et de la rue du Boeuf lorsque l'éboulement de Saint-Jean a eu lieu dans la nuit du 12 au 13 novembre 1930. Un premier glissement, les pompiers interviennent, puis un second qui ensevelit habitants et secouristes. 12 maisons seront détruites. Des pierres, de la boue, des cailloux et les éboulis, rue de Ramassac, arrivaient au premier étage de la maison. Tout était comblé. Il faudra plusieurs jours de travaux pour arracher des décombres les 39 victimes, dont 19 pompiers et 4 gardiens de la paix. Un véritable traumatisme pour la ville d'Édouard Herriot. Quand on voit les images de l'époque, les photos, avec cet hôpital des Chazeaux, qui était un vieil hôpital lyonnais, qui reste en équilibre au-dessus de ce trou béant, c'était très impressionnant, et puis le nombre de victimes aussi. Depuis, effectivement, nos collines sont effectivement sous surveillance, car elles peuvent nous réserver de l'intérieur beaucoup de surprises. De ce drame, les Lyonnais ne conservent aujourd'hui qu'un espace vert, une chute d'eau et une stèle devant laquelle une commémoration aura lieu samedi matin.